Un professionnel au lait vous parle de son métier. Salut à tous, si vous cherchez un métier, si vous aimez aider les autres, sachez que le métier d'assistante sociale peut peut-être vous correspondre. On a choisi de mettre en lumière cette profession grâce à notre invitée du jour. Elle s'appelle Léa Cohen. Salut Léa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors Léa, tu travailles au centre d'exploitation des droits de la mairie que tu diriges d'ailleurs. Voilà, c'est un premier mi-temps. Et puis tu travailles également dans une organisation qui lutte contre l'alcool et la drogue, voilà, contre ceux qui sont en addiction. Exactement. Ok, alors on a choisi de te donner la parole pour nous expliquer d'abord comment on devient assistante sociale, tout simplement, et puis quels débouchés on peut avoir. D'accord. Alors pour expliquer un peu mon parcours et comment est-ce qu'on devient assistante sociale, je vais dire en 2-3 mots comment est-ce que ça s'est passé pour moi, du moins. Je suis arrivée, mon diplôme est de l'université de Maryland, c'est 3 ans d'études pour être assistante sociale. À savoir que dès la première année, l'université m'a attribué un stage qui n'était pas rémunéré, chaque année dans un endroit différent. Donc, c'est-à-dire que ça fait partie du diplôme, de faire des stages c'est obligatoire. Pratiques. Exactement, c'est obligatoire, de façon à connaître un peu le terrain et ce qui se passe un peu, on va dire, dans la vraie vie. On nous envoie travailler la première année 1 fois par semaine, deuxième année 2 fois par semaine, troisième année 3 fois par semaine. Ça dépend des universités, mais en général, c'est la moyenne. Ça permet de mieux connaître la réalité d'une assistante sociale, j'imagine. Parce que la théorie, on va dire que c'est important, c'est très important, mais dans l'assistance sociale, faut acquérir beaucoup d'expérience et dans beaucoup de domaines parce que c'est un diplôme qui est très général. Donc, on nous a attribué, on va dire, à chaque étudiant un stage dans des endroits différents. Première année, j'ai travaillé au Bitoire Cléomy, la sécurité sociale. Je me suis occupée d'handicapés. Donc, je recevais les gens, je les aidais à remplir leurs formulaires, etc. C'était assez light. Deuxième année, j'ai travaillé avec des délinquants, donc des adolescents délinquants de 13-18 ans, aussi dans le domaine de la drogue et des alcools. Alors, comment on fait ça? Parce qu'on a la fac, on est en deuxième année de fac. Comment on se met à travailler avec des délinquants? C'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Il n'y a pas de formation particulière? Alors, il y a une formation obligatoire 1 fois par semaine. Donc, j'avais un coach que je devais rencontrer 1 fois par semaine, à qui je devais rendre des comptes, qui me formait et donc qui m'expliquait plus ou moins le métier. Et on a des comptes rendus très précis à rendre, à savoir carrément noter le dialogue de chaque conversation qu'on a eu avec chaque patient. C'est limité à 3 patients par étudiant, donc ce qui est normal. Donc, et ce sont des patients que vous suivez toute l'année? Toute l'année, de la période de l'année universitaire. Voilà, où on est là-bas, quoi, tout simplement. Après, ça passe chez une assistante sociale. On explique qu'on est étudiant, qu'on a une formation. Donc, des fois, on se fait accompagner, mais on va dire qu'après 3-4 mois au sein de l'endroit où on travaille, on reçoit déjà seuls nos patients. 3e année, 3 fois par semaine, j'ai travaillé avec des malades mentaux, des adultes qui avaient des maladies mentales. Alors, pourquoi on a besoin d'une assistante sociale pour travailler avec des malades mentaux? Alors, le travail d'assistant social de façon générale, je vais expliquer de façon générale pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'une assistante sociale est censée faire avec des malades mentaux. Une assistante sociale s'occupe d'une personne qui est en difficulté. Alors, quel genre de personne? Ça peut être des délinquants, comme j'ai dit, des adolescents, etc. Ça peut être des personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Ça peut être des handicapés. Ça peut être des femmes battues. Ça peut être toutes sortes de personnes en difficulté, même un olé khadaj qui est en difficulté pour s'intégrer, qui a du mal dans ses démarches, etc. Donc, le but, c'est déjà d'aider des personnes en difficulté. Donc, une personne qui a une maladie mentale ou qui est atteinte de quoi que ce soit, ou une maman qui est toute seule à s'occuper de ses enfants, on va dire qu'elle est en difficulté, entre guillemets. Je ne vais pas dire que c'est un cas social, mais on va dire qu'elle est en difficulté, donc elle a besoin d'une assistante, et c'est là que l'assistante sociale va aider. Après, ça dépend des domaines, ça dépend de où elle travaille, avec quel genre de population, mais en général, l'assistante sociale va être là pour aider, et aider à chaque fois autrement, en fonction de la personne dont on s'occupe. Ok, alors par rapport aux malades mentaux? Alors, les malades mentaux, ce qu'on faisait, c'est que déjà, les malades mentaux, malheureusement, dans la majeure partie des cas, c'était des adultes dont on s'occupait. Donc, il n'y avait pas vraiment de chance de s'en sortir. Il n'y a pas vraiment de médicaments, à part pour stabiliser la personne. Donc, on allait là-bas déjà pour les occuper, leur faire des activités, leur faire passer le temps, on va dire, parce que c'est difficile pour une maman, par exemple, qui a un fils de 25 ans qui est à la maison, qui est atteint d'une maladie mentale, de le laisser à la maison toute la journée. Donc, elle l'envoie dans des centres de jour. Et là-bas, il y a des assistantes sociales qui s'occupent, on va dire, de leur faire passer le temps, comme j'ai dit, c'est-à-dire des activités dans toutes sortes de domaines, des jeux, une certaine interaction avec nous. On avait des groupes, voilà, 1 fois par semaine, et on leur faisait dessiner, faire parler de leurs dessins. Chacun avait le droit à raconter son histoire, on va dire. Mais après, on a besoin d'une assistante sociale parce qu'une personne normale, elle va
elle va avoir déjà du mal à s'adapter à ce genre de personnes. L'assistante sociale, elle a appris à faire ça. On a un certain sang-froid, etc. On sait identifier le problème, on sait comment venir en aide. On va dire le relationnel est très, très important dans ce genre de métier et avec ce genre de personnes. Donc, Alors, quelles sont les qualités pour pouvoir faire ce métier, justement ? Alors, comme j'ai dit, un très bon relationnel. Ça veut dire, en général, c'est une compétence, une qualité, on peut l'appeler comme on veut, qu'on a en nous. Ça veut dire, si la personne... aimer les autres. Voilà, aimer les autres. Déjà, une personne patiente, une personne qui soit à l'écoute, une personne qui soit tolérante. Voilà, parce qu'on travaille avec toutes sortes de gens et on ne peut pas se permettre de critiquer, juger, quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment avoir cette tolérance-là. Écouter, conseiller et savoir surtout identifier le problème et les besoins. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut savoir... Quand on sait écouter la personne, quand on sait lire entre les lignes, quand on sait poser les bonnes questions, en général, on a plus de facilité à identifier le problème et le besoin. Et comme ça, aider la personne, l'orienter vers l'endroit où elle a besoin, etc. etc. Après, c'est tout un processus. Alors justement, on comprend bien que la pratique est très importante dans ce métier, même dans l'obtention du diplôme. Oui. Est-ce que c'est l'université qui décide où vous mettre ou est-ce que c'est vous qui choisissez le genre de stage que vous voulez accomplir ? Pendant les études ? Ouais. Pendant les études, on nous a juste donné une feuille où on avait le droit de choisir avec quel genre de population. Et on avait le droit à une réponse, on ne veut pas travailler. Ah, on ne veut pas travailler. Donc moi, j'ai choisi, c'était un choix personnel. Voilà, j'ai choisi une certaine population dont j'étais pas capable. Et il y en a qui choisissent, par exemple, qui ne sont pas capables de s'occuper des rescapés de la Shoah parce que ça leur rappelle je sais pas quoi. Il y en a qui sont pas capables de faire face à des malades mentaux parce que c'est une population qui est très dure. Des fois, ça influe sur le mental, etc. Donc on avait le droit de choisir une sorte de population avec laquelle on n'avait pas... Mais sinon, le reste, ça veut dire que c'était imposé par moi, on m'a imposé complètement. J'ai atterri au Bitoire Cléomy. En même temps, ça m'a arrangé parce que c'est le genre d'organisme où on a beaucoup de mal à rentrer. Donc, si c'était pas par le biais de l'université, jamais j'aurais pu faire un stage là-bas. Et on a acquis énormément d'expérience, de connaissances, surtout de relations. Bien sûr. Alors, on a compris qu'il fallait beaucoup d'empathie pour être assistante sociale. Est-ce qu'on peut, je comprends que c'est un peu compliqué de décrire le travail de chacune, mais en gros, quand on est assistante sociale, on peut faire beaucoup de choses. C'est très, très différent de la France. C'est très large. C'est très, très large comme domaine. On va dire que c'est un diplôme qui vous ouvre énormément de portes. C'est un peu l'avantage et l'inconvénient de ce diplôme parce qu'il vous ouvre beaucoup de portes. Dès qu'on a un Toa Rishon en assistante sociale, Oda Socialite, une licence, on peut faire énormément de choses. On peut travailler avec toutes sortes de populations, comme je l'ai expliqué. On peut travailler aussi dans des administrations, évidemment. Bien sûr, dans des administrations, dans le Chinour Meyoural, l'éducation spécialisée, avec des rescapés de la Shoah, dans des maisons de retraite, avec des enfants en difficulté, dans des GAN spécialisés, dans des écoles spécialisées aussi. On peut faire beaucoup de choses. Et après, on va dire que dans l'endroit où on travaille, on a besoin quand même de suivre une formation parce que le diplôme d'assistante sociale est général. Ça veut dire que, moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance de faire un de mes stages avec des délinquants dans le domaine de la drogue et de l'alcool. Donc, j'ai acquis cette expérience. Mais même si je ne l'avais pas acquis, j'aurais pu travailler, on va dire, dans ce domaine. Alors justement, on va revenir à cette expérience-là qui, finalement, grâce à ce stage, ça vous a donné envie d'aider de plus en plus ces populations-là. Et vous travaillez aussi à Igoud, on va dire ça en hébreu, les Ma'avak, les Samim, Vélé, alcool. Donc c'est pour une population entre 13 et 25 ans. En quoi consiste votre travail au quotidien ? Alors, déjà, on s'occupe, comme vous l'avez dit, de jeunes et adolescents de 13 ans à 25 ans. Moi, je suis censée coacher une équipe de personnes qui travaillent sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai, on va dire, dans mon équipe, 5 personnes que j'accompagne, des fois sur le terrain. Alors, sur le terrain, ça veut dire quoi, dans la rue ? Qui vont dans la rue. On fait des gardes de nuit. Puisque on va dire que logiquement c'est là-bas qu'on va trouver les jeunes et les adolescents qui traînent dehors, qui n'ont pas trop où dormir, qui se droguent, qui sont en rupture avec leur famille. Exactement aussi, qui n'ont pas qui n'ont pas de toit ou qui ont décidé de vouloir quitter leur domicile et qui veulent carrément être dehors. Après c'est très compliqué en fonction des âges. Des fois on a l'obligation de les adresser à une certaine
certaines structures. Des fois, après 18 ans, c'est encore autre chose. La loi n'est pas la même. Donc, on va carrément sur le terrain et on essaye de créer déjà un lien de confiance avec les adolescents qu'on rencontre là-bas. Vous êtes confronté à la prostitution dans ces cas-là? Oui, bien sûr. Beaucoup de prostitution de jeunes filles qui se prostituent parce qu'elles ont quitté le domicile des fois. Et qu'elles veulent se droguer Qu'elles veulent se droguer, qu'elles n'ont pas l'argent pour parce que ça coûte cher quand même. Donc, beaucoup de prostitution, oui. À Jérusalem aussi. À Jérusalem, exactement. Et toutes sortes de filles qui viennent de toutes sortes de familles, que ce soit des familles aisées, que ce soit des familles orthodoxes, que ce soit des familles... toutes sortes de familles. Voilà, on va dire qu'on n'a jamais de surprise parce qu'on rencontre toutes sortes de cas. Donc, on va sur le terrain, c'est des gardes de nuit de 11h30 minuit à peu près jusqu'à 3h, 3h30 du matin où on est là-bas pour leur dire justement qu'il y a beaucoup d'organismes, d'internats, d'écoles qui peuvent s'occuper. Alors, en fait, vous essayez de les sortir de cette détresse où ils sont, mais ça doit être difficile. Oui, c'est difficile parce que déjà, on va sur le terrain pour tenter notre chance. On va dire que c'est des jeunes et des adolescents qui ne seraient jamais venus dans les services sociaux ou dans nos bureaux, qui ne seront jamais venus de leur plein gré. Mais quand on est sur le terrain, qu'on est avec eux, qu'on vit un peu la situation ensemble, on arrive quand même à leur faire comprendre que ce n'est pas l'idéal, que leur train de vie n'aboutira pas à grand-chose. Des fois, il y a beaucoup de problèmes aussi de tikim plilim, des dossiers pénals, voilà. Des dossiers pénals. Voilà, qui sont ouverts à la police. Donc, on peut les aider à fermer leur dossier, on peut les aider à intégrer l'armée, on peut les aider à intégrer un internat pour les jeunes. Et il y a des jeunes qui ne collaborent pas du tout, des adolescents qui ne veulent pas du tout et qui veulent continuer à utiliser toutes sortes de substances, à se droguer et des fois qui deviennent complètement dépendants et accros à toutes sortes de choses. C'est surtout la drogue et l'alcool. Pas facile. Très difficile, Il y a des moments où ça a été très dur. Des moments ou des situations où on a su qu'on n'avait pas... il y a des situations où on ne peut rien faire, que ce soit avec des délinquants comme ça, avec des malades mentaux. On essaye de venir en aide, on leur montre qu'il y a des fois des solutions. On est très motivés, on a beaucoup de volonté. Des fois, on les rappelle, on les re-rappelle. Mais on voit que tant qu'il n'y a pas de volonté de la personne, et c'est dans la majeure partie des cas, c'est ce qui arrive, on ne peut rien faire. Ça veut dire nous, on a les ustensiles, mais on n'a pas l'occasion de les utiliser pour les aider. Bon, alors si on a parlé des choses compliquées et qu'on n'arrive pas à réaliser, j'imagine que vous avez eu des réussites aussi. Beaucoup de réussites, oui. Beaucoup de réussites, tout au long de mes stages. Ça fait 5 ans que je travaille déjà. Beaucoup de personnes qui n'avaient plus du tout espoir en quoi que ce soit et qui ne savaient pas qu'il y avait plus de domicile, qui n'avaient plus rien. Plus de domicile, qui avaient juste besoin d'une oreille des fois, ou des parents qui avaient besoin d'être aidés par une assistante sociale pour elles-mêmes aider leurs enfants. Des fois, ça passe par ce biais-là. L'assistante sociale... C'est pas non plus de la magie, mais ça peut beaucoup, beaucoup aider. À savoir que la mairie de Jérusalem met en place énormément d'ateliers, de toutes sortes de choses pour aider les parents, pour aider les jeunes, des centres, des maisons aussi d'accueil pour les enfants le soir. Je sais pas si vous savez, il existe énormément, même au centre-ville ici, où on sait pas, on s'imagine même pas, des endroits où on peut manger 3 repas chauds par jour. On peut rentrer, sortir sans aucun problème. Il y a des douches, il y a des lieux où se reposer. Il faut donner une petite adresse alors. Il y a beaucoup d'adresses, donc pour ceux qui sont intéressés. On peut vous contacter. Oui, bien sûr. On peut vous contacter sur Facebook notamment. Sur Facebook ou par le biais de Qualita. Il faut donner le numéro de téléphone par le biais de Qualita. Allez-y. Alors, je vais donner mon numéro de portable parce que c'est celui qu'on donne. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Allez-y. Je le donne, c'est le 052 610 11 37. Et après, on communique par email il y a même un téléphone au centre là-bas, à l'organisme où je travaille. Mais le premier contact, on va dire, se fait des fois même avec les adolescents par WhatsApp ou par SMS. C'est très rapide. On essaye d'être vraiment le plus disponible possible, Et voilà, donc il y a toutes sortes que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, que ce soit pour des repas de Shabbat, des fêtes. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà. Beaucoup de choses qui sont organisées. Oui, beaucoup. En tout cas, on a fait un bref tour de ce métier, le métier d'assistante sociale. On en profite pour saluer toutes les assistantes sociales francophones, qui sont maintenant un peu partout disséminées dans le pays, parce que les francophones ont aussi besoin d'aide. Et puis aller voir une assistante sociale, c'est pas aussi péjoratif que ce qu'on aurait pu penser en France, simplement pour avoir une aide, pour obtenir des droits. On va dire que l'assistante sociale qui s'occupe de tout ce qui est de tous les francophones,
qui a été attitrée pour ça, on va dire, c'est Véronique. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous pouvez dire son nom. Voilà, Véronique, qui est assistante sociale pour les francophones à la mairie, qui s'occupe de toutes sortes... Mais elle a des acolytes, bien sûr, dans toutes les villes, en tout cas dans la majorité des villes d'Israël. Voilà. Moi, je ne suis pas spécialisée pour les francophones, c'est-à-dire pour tout ce qui est drogue, alcool, etc. C'est des jeunes, qu'ils soient francophones ou pas, je m'en occupe. Mais Véronique s'occupe, s'il y a des femmes, par exemple, qui ont besoin d'aide dans toutes sortes de domaines. Là, on peut appeler la mairie directement pour lui parler. Véronique qui est disponible si vous voulez. Je peux donner ses coordonnées, mais bien sûr. Ses coordonnées. Elle travaille à la rue Yafo au numéro 36. Voilà. Donc c'est vraiment au centre-ville, c'est très accessible. Elle s'est occupée de beaucoup de personnes qu'elle a aidées pour toutes sortes de démarches, que ce soit beaucoup de problèmes familiaux, pour les écoles, exactement, des problèmes familiaux, rupture. Exactement, violence dans les familles, personnes âgées. Mamans divorcées, toutes sortes de personnes qui ont eu beaucoup besoin d'aide. Véronique s'occupe vraiment de tout ce qui est général. Alors, son numéro, c'est le 02 545 69 11. Ben voilà, c'est dit. Alors, on a parlé de Jérusalem, mais bien sûr, je le répète, dans toutes les villes, il y a une assistante, a priori francophone, qui peut vous aider. Merci beaucoup d'avoir parlé de ce beau métier. Merci beaucoup. Au revoir, Léa. Merci. À bientôt. Ciao. Un professionnel Olé vous parle de son métier.